Salut les zappeurs. Bon, écoutez, tout d'abord bonjour à tous. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo. Alors là aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation rapide. Je vais essayer de faire ça, court. Déjà, je vais vous présenter un petit peu l'endroit où je suis. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé que je la ferai au cabinet. Donc là, ça c'est le mur que les petits monstres ont dessiné. Donc voilà, voilà rapidement, je fais un petit tour pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Enfin, je sais pas pourquoi, mais bref, comme ça. Comme ça, vous savez un petit peu dans quel cadre je suis. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis ciné, je suis psychomotricien, je suis en libéral depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant, peut-être un peu moins. Enfin, dans ces eaux-là en tout cas. Et du coup, bien évidemment, je suis zapper. Je suis appelez ça TDAH, enfin, moi je préfère utiliser le terme zapper. Je le trouve plus drôle. Et en fait, comment je me suis aperçu? Parce que bien évidemment, quand plus jeune, j'ai pas eu de diagnostic. Le diagnostic est arrivé tard, quand j'ai commencé en fait, quand j'ai commencé à travailler en libéral, parce qu'en fait, les enfants quand je me suis installé en libéral, les enfants que j'ai reçus, j'ai reçus, bien souvent, en fait, ils venaient me voir, alors, les trois quarts, ils venaient me voir pour agitation, difficulté d'attention, impulsivité, difficulté de gestion émotionnelle. Donc voilà, toutes ces choses-là difficulté de sommeil aussi. Euh, et tous ces éléments-là qu'on retrouve assez souvent et qui posent quand même problème au quotidien pour l'enfant et pour les parents et pour l'école. Et, euh, et je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, à force de voir comme ça, de recevoir comme ça plusieurs enfants, je me suis aperçu que en fait, il y avait plein de choses que, bah, qui moi en fait me faisaient écho. Alors bon, on parlera peut-être comment ça s'appelle, de contre-transfert, voilà. Mais voilà, ouais, il y avait plein de choses qui faisaient écho. Je me retrouvais dans plein de choses. Cette impossibilité à se poser, ce besoin justement de faire plein de choses. Voilà, c'est tout ça, ça me parlait énormément. Ces difficultés à s'endormir le soir, pas avoir envie de dormir, trouver inutile de dormir. Ben oui, effectivement, c'est inutile de dormir, c'est une perte de temps. Voilà, enfin, toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, mais ouais, Ciné, faut quand même que tu en fasses quelque chose, faut quand même que tu ailles chercher un petit peu plus là-dedans, d'autant plus que autour de moi, en fait, tout mon entourage, quasiment, me parlait un petit peu de ça, m'évoquait le fait que, ouais, Sydney, quand même, tu bouges beaucoup, hein. Sydney, ouais, quand même, la représentation temporelle pour toi, c'est bizarre pour un psychomote. Enfin, et plusieurs fois, et même pendant mes études, à plusieurs reprises, je me disais, mais il y a un truc, il y a un décalage, c'est pas possible. Et plus jeune aussi, évidemment. Et donc voilà, donc du coup j'ai décidé de contacter une psychologue avec laquelle je travaille et qui m'a fait passer le test et qui m'a dit à la fin du test, écoute Ciné, je peux pas te donner de résultat valable parce que tu as un trouble de l'attention tellement énorme et je m'en étais rendu compte, c'est-à-dire que pendant tout le test, j'avais tellement de mal à me focaliser sur ce qu'on me demandait que je me disais, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, enfin, je devrais pouvoir me concentrer, pourquoi j'y arrive pas? C'est pas possible, enfin. Et en fait, je me suis rappelé, et à ce moment-là, en fait, enfin, un petit peu après, hein, mais je me suis rendu compte que de ce moment-là, enfin, plus loin que je me souvienne jusqu'à ce moment-là, en fait, j'avais mis en place énormément de stratégies pour éviter de me confronter à mon trouble de l'attention. Mais c'était des stratégies énormes. Enfin, par exemple, je me rappelle d'une stratégie que j'utilisais pas beaucoup parce que forcément, elle attire l'attention. Donc du coup, c'est que en fait, quand j'étais en contrôle, quand j'avais un DS, quand j'avais quoi que ce soit, comme épreuve, j'avais tendance à avoir envie de mettre soit des écouteurs, soit, donc vous vous doutez bien que les écouteurs, ils n'aiment pas trop ça, soit mettre une capuche.
soit mettre une capuche parce que ça me permettait de me focaliser. Et il y a plein de choses comme ça où, par exemple, quand j'apprenais, je me suis rendu compte que très rapidement, je me suis rendu compte que si j'avais pas de la musique classique, je pouvais pas me concentrer. Et donc du coup, j'avais mis en place des choses comme ça qui m'ont permis d'avancer. Mais c'était pas suffisant. Il y avait toujours quelque chose. Et donc voilà, et donc du coup j'ai commencé à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à me renseigner, à me former pour en arriver à cette page. Alors pourquoi cette page? Parce qu'en fait, dans ces recherches et dans ces formations que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que d'une part, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses pour les adultes, il y a beaucoup pour les enfants, mais pas beaucoup pour les adultes. Donc là, bien évidemment, sur cette page, ce sera aussi pour les enfants. Comme je suis adulte et que là, pour le coup, c'est aussi pour moi que je fais ça, voilà, je vais me concentrer vraiment sur les adultes. Et d'autre part, surtout, en fait, je me suis aussi rendu compte que quand on parle de TDAH, donc c'est bien ce que ça veut dire, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, quand on parle de ça, on met en avant le trouble. On met en avant le fait que c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger, que c'est quelque chose qu'il faut absolument éteindre, camoufler, pas trop faire de... Voilà, et donc du coup, et je me suis dit, punaise, mais non en fait, c'est pas que ça, et c'est pas... je sais pas, ça me gênait en fait, ça me gênait, et donc voilà, donc du coup, en faisant mes recherches, je me suis dit, voilà, écoute, moi, j'ai ce trait de caractère là, puisque c'est aussi un trait de caractère, c'est pas juste un trouble, c'est aussi un trait de caractère, donc comment est-ce que je peux en faire une force? Et donc voilà, donc du coup j'ai essayé de trouver comme ça, et je continue d'essayer de trouver comme ça des petites astuces qui me permettent d'être plus efficace, qui me permettent d'arriver au but, d'arriver à mes buts, parce que même si jusqu'à présent ça a relativement bien fonctionné, mais je le faisais sans forcément, j'ai presque envie de dire c'était un coup de chance. C'est des coups de chance à chaque fois où en fait je suis au bon endroit au bon moment, ça se passe bien, ok, super. Mais j'avais pas forcément de maîtrise et je savais pas forcément ce qui se passait. Et donc du coup voilà, c'est aussi ça que j'ai envie de faire avec ce blog, c'est de pouvoir justement poser quelque part et partager justement ce cheminement que je fais pour justement utiliser mon trait de caractère comme une force. Voilà. Et donc du coup, si vous aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi voilà, j'essaierai de poster assez régulièrement. Alors, c'est bien le souci, le problème avec moi, c'est que quand je commence quelque chose, je sais jamais combien de temps ça va m'intéresser. Donc c'est toujours été là. J'ai toujours 36 000 projets, mais je me lasse très vite. Donc voilà, donc du coup je vais essayer, et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment besoin, j'ai besoin de vos retours en fait, parce que c'est aussi ça qui va me permettre de continuer à garder la motivation. J'avais dit que je ferais 2 minutes, on est à 8, voilà. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à partager vous aussi vos petites astuces. Et puis voilà. Allez, à plus tard les zappeurs.